Le Shahabi. Plus qu'une musique, c'est l'âme d'Alger, le battement de cœur de la Casbah. Une poésie populaire qui raconte nos joies, nos peines, notre histoire. Mais d'où vient-il vraiment? C'est un voyage au cœur de notre identité, une histoire purement algérienne. Pour comprendre, remontons le temps. Tout commence avec l'héritage andalou qui, après la chute d'Al-Andalus, trouve refuge en Afrique du Nord. Alger, Tlemcen et Constantine deviennent des centres majeurs de conservation de cet article. Mais à Alger, une transformation unique s'opère. L'école Sana, la forme andalouse algéroise, se distingue déjà par une interprétation plus populaire. Elle adopte l'arabe dialectal et s'adapte aux réalités urbaines de la cité. C'est la graine du Shahabi qui est plantée bien avant sa naissance officielle. La véritable matrice du Shahabi, c'est la Casbah d'Alger. Entre le XVIe et le XIXe siècle, ce lieu mythique devient un creuset social et culturel incroyable. Artisans, lettrés, confréries soufis et musiciens s'y croisent et échangent. C'est dans ces ruelles que les noubas andalouses, complexes et savantes, sont simplifiées pour toucher un plus large public. On y intègre le meloun, cette poésie populaire bédouine si chère au cœur des Algériens. Des instruments locaux enrichissent la palette sonore, le mandol, la kouitra, la derbouka. Le shahabi devient alors une musique urbaine algéroise, autonome et vivante, bien avant la colonisation. Puis, au XXe siècle, arrive le maître, le fondateur moderne du shahabi, le cardinal El Hadj Mohamed El Anka. C'est lui qui va donner au shahabi ses lettres de noblesse. Né en 1907, El Anka systématise les modes, les rythmes et crée la forme chanson telle que nous la connaissons. Il introduit le mandol algérien, un luth qu'il a lui-même contribué à développer et qui deviendra l'instrument emblématique du shahabi. Grâce à son génie et à son enseignement au conservatoire d'Alger, le shahabi devient, dès les années 30, un genre musical algérien reconnu, structuré et immensément populaire. Durant la longue et douloureuse période coloniale, le shahabi joue un rôle essentiel. Il devient une musique de résistance culturelle, un moyen d'exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Dans les cafés, les mariages, les fêtes populaires, ces mélodies chantent la nostalgie du pays, l'injustice, la foi et l'amour. Ils préservent l'âme et l'identité algérienne face à la tentative d'effacement. Après l'indépendance, le flambeau a été transmis par des légendes. Qui ne connaît pas Daman El Arachi et son éternel Yaraya? Ou la voix profonde d'Amar Ezaï, le maître des fêtes discrètes? Boudjma El Anki et tant d'autres ont continué de faire vivre cet art unique. La langue, les rythmes, la poésie, le contexte social, tout dans le shahabi respire l'Algérie profonde. C'est un patrimoine vivant, né à Alger, qui continue de résonner aujourd'hui dans le cœur de tous les Algériens, un trésor qui se transmet encore et toujours.